Beaucoup de femmes souffrent de bovarisme. Oui, cette tendance à croire qu'on peut être quelqu'un d'autre, qu'on peut changer ton destin, qu'on mérite plus que ce qu'on est. Ce refus d'accepter la réalité. Oui, beaucoup de femmes souffrent de bovarisme. Beaucoup de femmes repoussent les hommes qui les aiment pour aller suivre les hommes qu'elles les aiment. Sans oublier que celui qui est son genre là a aussi sa part de genre. Oui, nous souffrons toutes de ça. C'est comme un virus transmis de mère à fille. Les femmes sont malheureuses à cause de ça. Parce qu'elles ont fait les mauvais choix. Elles pensent toujours mériter mieux. Et tenez-vous tranquille, même celles qui sont mariées ont toujours espoir que l'amour de leur vie est plutôt ailleurs. Et elles continuent à chercher. Au lieu de se contenter de ce qu'elles ont. Et c'est comme ça qu'elles se retrouvent malheureuses. Elles souffrent. Elles dépriment. Et pourtant, l'homme qui est à leur côté fait tout pour les rendre heureuses. Et personne ne voit. Parce que ce qu'on appelle l'once yeux là, en fait, c'est le bovarisme. C'est le vouloir changer son destin. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Douter même de la prophétie qui vient de Dieu. Les femmes sont toujours attirées par ce qui n'est pas fait pour elles. C'est comme ça qu'elles sont. Une femme va rarement se contenter d'un homme qui l'aime, qui pourvoit pour elle, qui fait tout pour elle. Elle va toujours trouver un défaut pour ne pas aimer cet homme-là. Et elle va mettre le grappin toujours sur un homme qui est inaccessible pour elle, qui n'est pas fait pour elle. Et c'est comme ça qu'elle aura le cœur brisé. C'est comme ça qu'elle va souffrir. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi j'ai centré mon blog sur les femmes. Pourquoi c'est aux femmes que je parle. Pourquoi vous avez toujours l'impression que c'est Dieu avec les femmes. Parce que je sais que c'est elles qui ont le pouvoir de faire et de défaire. Si une femme choisit tout simplement ce qui est fait pour elle, si elle est au bon endroit, tout se passera bien. On a besoin d'éduquer les filles, les femmes, pour qu'elles apprennent à rester à leur place. Quand elles seront à leur place, alors tout se mettra en place. C'est ça qui est la vérité. Je vais vous parler d'un petit truc. Quand j'étais plus jeune, là, j'avais beaucoup de folies que je faisais. Un jour, je suis allée voir mon père pour me plaindre. Pour lui dire que, oh, je ne veux plus rester avec mon homme. Oh, je ne suis pas heureuse. Je ne me sens pas bien. Mon père m'a demandé, est-ce qu'il te frappe? J'ai dit non. Est-ce qu'il te trompe? J'ai dit non. Est-ce qu'il pourvoit tes besoins? J'ai dit oui. Est-ce qu'il est attentionné? J'ai dit oui. Est-ce qu'il est gentil? J'ai dit oui. Et qu'est-ce qui est le problème? C'est ce qu'il m'a demandé. J'ai dit que il fait tout bien, mais sauf qu'il ne lève pas en moi les passions. Ah, mon père dit que pas l'eau. Finalement, l'école où on vous a envoyé là, ça va nous nuire. Hein? C'est finalement un problème pour nous. Un gars, il ne lève pas en moi les passions. Tu peux me dire ça en patois? Les choses des blancs. Il ne lève pas en toi les passions. Dis-moi, est-ce que tu peux me répéter cette phrase-là en patois? J'ai été incapable. Parce que nous, les femmes africaines, on n'a pas été conçues pour ça. Je sortais d'où? Avec il ne lève pas en moi les passions. Vous voyez, c'est déjà des plans pour faire la bordellerie. Quand une femme veut y faire la bordellerie, c'est comme ça qu'elle invente les termes qui n'existent pas dans sa culture, dans sa langue. Mon père m'a regardé, je voulais dire que il a tout dit que toi là, tu vas me dépasser. Voilà ça. Voilà ça. Il a dit qu'il ne lève pas à moi les passions. Il ne me fait pas grimper sur les rideaux. Mon père dit que tu es une fourmi. Pour grimper sur les rideaux, tu as 1 gramme. Les choses que vous cherchez là. Donc, dès que tu as un homme qui te traite bien, tout se passe bien. Tu cherches la petite bête jusqu'à ce que tu trouves. Les femmes sont comme ça. Vous comprendrez donc que je suis dure avec les femmes parce que je nous connais. Les femmes sont comme ça. Elles n'aiment pas ce qui est fait pour elles. Elles n'aiment pas ce qui est bien. Quand un homme sera bien, il est amoureux, il fait tout bien, tu vas commencer qu'il n'est pas romantique. Et celui que tu vas donc choisir qui est romantique, c'est lui qui va te montrer toutes les couleurs. C'est lui qui va mettre ton cœur en 1000 morceaux. Et après, tu vas venir partout. Oh, les hommes sont mauvais. Les hommes sont montés, sont descendus. Celui qui était bien, qu'est-ce que tu en as fait? Moi, je dis que chaque femme a ce qu'elle mérite. Parce que chaque femme, un jour, a brisé le cœur de quelqu'un qui était bien. Parce qu'elle suivait quelqu'un qui était son genre. Vous voyez? Je dis toujours que la femme a la solution à tout. Quand une femme ne veut pas d'un homme, elle a tous les prétextes pour chercher la petite bête.
Mais quand elle veut d'un homme, elle a également tous les prétextes pour lui trouver des atouts, pour lui trouver des côtés positifs alors qu'il n'en a même pas. Donc nous là même, c'est nous le problème. Arrêtez tous les coachs qui se lèvent aujourd'hui. Oh, si un homme ne fait pas ci à une femme, si un homme, laissez les hommes tranquilles. Nous les femmes, on a le pouvoir de choisir ce qui est bien et de faire avancer les choses. Nous sommes souvent allergiques à ce qui est bien. Nous sommes souvent allergiques à l'amour et au bonheur. Quand une femme sent que tout est bien, elle verse toujours un petit sable dans le tapioca pour que ça se gâte. Et après, elle passe s'accrocher quelque part, les larmes partout, les plaies partout. Nous, là, les femmes, on se connaît, on se sait. On sait que ce qu'il dit est vrai. Il y a les femmes mariées, le mari donne tout. Il fait tout. Mais tout là, oh, il n'est pas propre. Oh, il n'est pas romantique. Oh, il porte les vestes qui sont grosses. Oh, il porte ceci. Parce que tu veux bien courir derrière un petit gigolo, quelque part, qui va finir par te briser. Et tu vas sortir, oh, les hommes sont ci, les hommes sont ça, les hommes n'ont rien fait. Le jour que nous, les femmes, on va choisir ce qui est bien pour nous, ce qui est fait pour nous, nous serons heureuses. Les femmes discutent tout, même les prophéties. Même quand on dit que c'est Dieu qui a dit, Thou said the Lord, ainsi parle l'Éternel. Une femme regarde toujours à gauche, elle regarde à droite et dit que est-ce que c'est Dieu qui m'a donné? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Il sait que j'aime les hommes romantiques. Comment il me donne un homme classique et traditionnel? Il sait que c'est l'homme classique là qu'il te faut. Il connaît tes besoins. Il sait qu'au fond de toi, au-delà de toute cette force, de tout ce charisme, de tout ce qu'on voit là, tu es une petite fille apeurée. Il te faut un homme qui se comportera comme un père pour toi, qui te protégera, qui pourvoira pour toi, qui prendra soin de toi. Il sait que le ting-ting qui a l'air beau là, qui s'habille très bien, n'est pas bien pour toi parce que lui-même, il n'a pas atteint la maturité pour son propre bonheur à lui-même. Mais tu ne veux pas prendre. Les femmes discutent tout. Et après, elles pleurent. Donc les femmes, vous me comprenez souvent très mal. Je vous dose souvent parce que je sais que vous savez ce qui est bien pour vous. Au fond de vous, vous savez l'homme qui est quelque part, qui est bien pour vous, qui vous aime. Pas comme vous voulez qu'il vous aime, mais comme il faut qu'il vous aime. Vous savez qu'il existe cet homme-là. Mais vous n'en avez rien à foutre. Vous voulez seulement les paillettes, les tapes à l'œil. Vous voulez les hommes qui ont les énergies féminines. Après, vous allez vous plaindre de partout qui ne monte pas, il ne descend pas. Les femmes sont compliquées. Oui, nous sommes une énigme. Tout un labyrinthe qui n'a pas de sortie. C'est comme ça que nous, les femmes, nous sommes. Et quand une femme a compris ça, je vous assure qu'elle est heureuse. Moi, là même, je croyais qu'il y avait compris. Mais il faut qu'on me tire encore les oreilles. C'est dommage que mon père ne soit plus là pour me tirer les oreilles. C'est comme ça que nous, les femmes, nous sommes. Attirées par le vice. Attirées par tout ce qui est irresponsable. Tout ce qui n'est pas bien pour nous. Les hommes, par contre, comme Jean Racine l'a dit, les hommes se livrent en aveugle au destin qui les entraîne. Quand un homme soupçonne que c'est ma destinée ici, il se livre en aveugle. Quand il soupçonne que c'est bien pour lui, il ferme les yeux, il s'en va. C'est ça que vous voyez les hommes divorcer pour épouser les familles et les enfants. Parce qu'ils ont compris que c'est là-bas leur bonheur. Et ils se livrent, ils ne vous écoutent pas. Mais une femme, même là où elle avait dit précédemment que c'était son bonheur, là, pour un rien, elle est encore capable de quitter les là. Pour rien, pour des conneries. Pour des trucs à 1 franc dessous. Donc, mesdames, arrêtons, je parle à nous tous, arrêtons avec le bovarisme, être toujours insatisfaite, ne jamais accepter ce qui est bien pour nous, ce que Dieu lui-même a conçu pour nous. Ouais, pourquoi nous sommes allergiques au bonheur comme ça? Les femmes qui auront les oreilles pour entendre vont entendre. À partir d'aujourd'hui, choisissez l'homme qui est bien pour vous, l'homme qui est fait pour vous. Pas l'homme que vous voulez. Pas l'homme que vous voulez ne rentre pas toujours dans le plan de Dieu. L'homme qui est romantique, qui lève en vous les passions, qui vous fait grimper les mots des blancs là. Ce n'est pas forcément l'homme là que Dieu a prévu pour vous. Si après il peut faire tout ça, c'est un bonus. Et s'il ne fait pas tout ça, bien apprenez-lui. Montrez-lui comment on fait tout ça. Après, on doit nous tirer les oreilles. Il faut qu'il crie sur vous comme ça tous les jours. On va finir par comprendre.